Au XIVe siècle, sous le soleil brûlant du Mali, une cité s'élève pour devenir le cœur battant du savoir mondial, la légendaire Tombouctou. De retour de son pèlerinage, Mansa Musa ne ramène pas seulement de l'or, mais une vision architecturale et spirituelle sans précédent. À ses côtés, l'architecte andalou Abou Ishaq al-Sahili déploie des plans révolutionnaires mêlant l'élégance de Grenade à la force du désert. Symboliquement, le souverain pose la première brique, marquant le début d'une ère où la pierre et le banco défiaient le temps. Des centaines d'artisans s'activent, pétrissant le banco avec de la paille pour ériger des murs capables de résister au siècle. Les poutres de palmier jaillissent des façades, créant cette esthétique unique qui fera la renommée de l'architecture soudano-sahélienne. Bientôt, les minarets pointent vers le ciel, annonçant que Tombouctou est désormais la capitale intellectuelle de l'islam en Afrique de l'Ouest. Mais la véritable richesse de la ville se cache derrière les murs paisibles de l'université de Sankoré. Ici, le silence n'est rompu que par le bruissement des manuscrits et le murmure des étudiants venus des quatre coins du monde. Des érudits de Grenade, du Caire et de Bagdad convergent vers ce pôle d'excellence attiré par la liberté de penser. On y enseigne tout, de l'astronomie précise à la géométrie complexe, en passant par le droit et la philosophie. La plume de roseau court sur le papier, fixant pour l'éternité des pensées qui influenceront des générations entières. Pendant que les esprits s'élèvent, les rues de la ville bourdonnent d'une activité commerciale frénétique. Les caravanes de sel venues des mines du Sahara croisent les porteurs d'or arrivant des mines du Sud. Dans le palais de Madougou, Mansa Musa reçoit les ambassadeurs étrangers avec une dignité qui impose le respect. Les échanges de cadeaux diplomatiques témoignent de la puissance et du rayonnement international de l'Empire du Mali. Pourtant, au marché aux livres, on découvre une vérité surprenante. Ici, le savoir vaut plus que le métal précieux. Un seul manuscrit rare peut s'échanger contre plusieurs lingots d'or, faisant de Tombouctou le coffre-fort de la mémoire humaine. Au crépuscule, l'effervescence du marché laisse place à une ferveur spirituelle qui unit tout le peuple. La première prière collective dans la mosquée achevée marque l'apogée de cette transformation. Dans ce lieu saint, Mansa Musa abandonne ses parures royales pour s'asseoir humblement parmi les étudiants. Il prouve ainsi que pour le plus grand des rois, la quête du savoir est le plus noble des devoirs. La nuit tombe sur la cité, mais les lumières des bibliothèques continuent de briller comme des étoiles terrestres. Tombouctou n'est plus seulement une ville, c'est un phare, une preuve éternelle de la grandeur d'une civilisation de l'esprit. L'âge d'or est là, gravé dans la terre et dans les livres, prêt à traverser les âges pour nous inspirer encore aujourd'hui.